Bonjour Ayodele Ikwessan. Bonjour. Alors, vous êtes une sprinteuse confirmée dans le monde de l'athlétisme. Vous avez entre autres été championne de France élite en salle sur 60 mètres en 2009, médaillée d'or aux Jeux de la francophonie en 2013 et aussi vice-championne d'Europe du 4x100 mètres la même année. Ayodele, bienvenue dans l'entretien Face Caméra. Merci à vous. Alors, souvent dans cet entretien, on plonge nos invités dans leurs souvenirs d'enfance, les souvenirs sportifs. On leur pose toujours cette même question, et ça sera la même pour vous. Quel est ce souvenir sportif marquant qui s'est déroulé soit avant votre naissance, ou alors qui est lié à un souvenir d'enfance? Alors moi j'ai deux souvenirs sportifs assez marquants qui ont eu lieu avant ma naissance. C'était à la fois Jessie Owen aux Jeux de Berlin, qui a été quand même un très très grand athlète, un très très grand sprinter. Et quand on se souvient du contexte de l'époque, on ne peut que féliciter les performances qu'il a pu avoir à l'époque et puis les épaules aussi pour derrière défendre ses chances durant ces championnats. Et puis il y a cette superbe image aussi des points levés aux Jeux de Mexico de Tommy Smith et de John Carlos où du coup c'était aussi un message, en tout cas utiliser le sport pour véhiculer des messages, et je pense que c'est aussi aujourd'hui important que le sport permette aussi quelque part de passer des messages quand on n'a pas d'autres biais pour le faire, et je pense que ça a un peu marqué beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes de ma génération. Vu que ça s'est déroulé avant votre naissance, comment est-ce que vous en avez entendu parler? Quand on fait de l'athlétisme, c'est vrai que on nous parle souvent des anciens grands champions. Donc vite, j'ai entendu parler de Jessie Owen et aussi de ce mouvement-là, aussi que cet événement-là dont on nous parle aussi un peu en histoire et dans l'histoire de l'athlétisme au final. Et c'est vrai que j'ai trouvé ces deux événements assez marquants dans l'histoire, sur comment est-ce qu'on appréciait aussi les champions. Où du coup on avait des champions qui devenaient plus que des champions dans la sphère sportive, et aussi qui étaient militants, et surtout dans ces contextes-là et cette époque-là où je pense qu'il était aussi important, et peut-être à l'avenir aussi toujours important de profiter aussi du sport quand on peut véhiculer certaines choses et aussi lutter contre des ségrégations ou des problèmes de société. Alors, à l'époque, lorsque vous voyez ces deux gestes, surtout les performances aussi de Jessie Owens, que vous preniez aussi conscience de toute leur portée, qu'est-ce que vous vous dites? Je pense que c'est surtout un message d'espoir quelque part. Déjà, il y a l'excellence sportive, c'est-à-dire que c'était quand même des gens très très rapides. On parle quand même de Jeux Olympiques, donc ça donne envie déjà d'aller aux Jeux Olympiques et de représenter son pays et d'aller, si possible, gagner une médaille. Et puis après, il y a le côté donner en fait la possibilité de croire qu'on peut aussi réussir ses objectifs, qu'importe finalement le milieu de départ, en tout cas dans le sport, qu'on peut croire en ses rêves. Et en tout cas c'est des gens qui se sont battus quand on sait qu'à l'époque ils couraient, Jessie Owen c'était quand même pas du tartan, c'était de la cendrée. On peut qu'être qu'admiratif devant ces exploits-là. Donc je pense que c'était quelque part, je me suis peut-être pas identifié, mais je pense que ça m'a encouragée dans cette volonté de m'amuser dans le sport et d'avoir envie d'aller aux Jeux Olympiques, et pourquoi pas sortir aussi de mon quartier et de faire autre chose. Alors, il y a un côté de vous que le grand public ignore sans doute, c'est votre côté militantiste. Quand on voit Jessie Owens d'un côté et John Carlos de l'autre, ce sont des militants, ils sont vraiment dans l'action. Est-ce que ça vous a inspiré? Je pense que ça m'inspire de plus en plus, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, vu mon double profil, double parcours, triple parcours même, j'avais peut-être pas forcément le temps de m'engager plus sur des causes. Après, c'est vrai que petit à petit, aller à la rencontre de jeunes qui viennent soit de quartiers défavorisés, d'échanger avec eux, d'essayer de leur partager un peu mon parcours, de leur donner ne serait-ce qu'un peu de courage et d'espoir sur le fait qu'ils peuvent aussi s'accrocher sur leurs rêves, ça c'est important. Et puis je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une grosse problématique, c'est les sportifs
sportifs d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent après leur carrière. Donc il y a cette histoire aussi d'insertion professionnelle, de reconversion. Et c'est des sujets que j'essaye de porter, en tout cas sur lesquels j'essaye d'agir avec d'autres sportifs aussi, vu que je suis aussi à la commission des athlètes au comité olympique, pour faire en sorte que les difficultés que nous on a pu avoir au cours de notre carrière ne soient pas les mêmes pour la génération future et pour ceux de demain. Alors souvent, il y a des sportifs, lorsqu'ils sont engagés dans certaines causes, dans certaines actions, ça peut les desservir. Vous n'avez pas peur que ça vous arrive? Desservir comment? Après, effectivement, ça demande du temps. Donc je pense que c'est plus, est-ce que je vais trouver le temps de tout faire? Ça, c'est une bonne question. Après, de toute façon, je pense qu'à un moment donné, je vais aussi arrêter l'athlétisme de haut niveau. Pas tout de suite, mais je pense que peut-être d'ici 2024, il y a des chances. Donc, quelque part, disons que ça sera moins conflictuel pour moi, vu que je vais pas encore, ma carrière va pas s'éterniser sur 15 ans. Mais après, je pense que c'est aussi une question de savoir un peu le temps qu'on peut y consacrer et en tout cas faire du mieux qu'on peut. Donc moi, j'essaye de faire avec les dispos et en tout cas le peu de dispo que je peux avoir. Mais après, c'est tout à chacun de trouver un équilibre et puis au fur et à mesure de trouver un peu plus de temps pour porter des sujets qui peuvent être importants à ses yeux. Alors, on va revenir un petit peu sur les pistes. Tout à l'heure, on parlait de Jesse Owens et Tommie Smith, donc deux monstres sacrés du sprint. Alors vous, à Ayodele, comment est-ce que vous en êtes arrivé au sprint? Alors, très bonne question. Alors moi, j'ai commencé le sport, j'ai fait du basket, j'ai fait du volley. Je vous avoue que j'étais pas très très forte. C'était un peu compliqué. Et c'est vrai que j'appréciais courir dans la cour de récré. Quand on jouait, en fait, il y avait des arbres qui faisaient un peu comme un tracé de stade. Et du coup, moi, ça m'amusait de contourner les arbres et de jamais me faire rattraper. Donc déjà, j'aimais bien cet aspect un peu compétition et courir vite. Et puis, quand j'ai commencé l'athlétisme, finalement, j'ai touché un peu à tout. J'ai même fait des crosses, même si ça peut surprendre certaines personnes. Mais j'appréciais vraiment le sprint, les sensations, le fait finalement de rattraper les gens, de les doubler. C'est ce qui m'a plu au tout début. Et du coup, après, vous commencez à faire de l'athlétisme, on va dire, de façon plus régulière, à un plus haut niveau. Et à quel moment est-ce que la bascule se fait et que vous dites, ce sera mon métier? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je me suis un jour dit que ce serait mon métier. Je sais que plus jeune, Benjamin, minime, je commençais à gagner des médailles au championnat de Paris. On avait Paris-Bruxelles, où en gros c'était la ville de Paris contre Bruxelles. Et j'ai été capitaine et du coup j'étais très très contente de ça. Et je me suis dit tant que je gagne, je continue. Et puis c'est vrai qu'on gagne au championnat d'Île-de-France, je gagne sur 150 mètres. Donc je me dis c'est super chouette. Et après je me retrouve cadette. Je gagne les championnats de France. En junior, il commence à y avoir la possibilité de faire des sélections. Donc, qui dit sélection, stage équipe de France, dit vacances loin des parents. Donc, du coup, il y avait aussi ce côté-là où, du coup, on se retrouvait entre sportifs sans parents. Donc, ça, c'était génial. Après, moi, la bascule, finalement, je me suis jamais posé la question de est-ce que j'allais en faire mon métier, parce que moi, mes parents, quand ils sont arrivés en France, ils ont fait des études, mais on leur a pas forcément donné la possibilité d'exercer dans le secteur d'activité qu'ils auraient aimé. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté où il fallait réussir aussi par les études. Donc, en fait, j'ai continué les deux en parallèle, déjà aussi pour mes parents qui soient aussi rassurés sur le fait que je pouvais avoir un métier aussi. Et puis parce que je m'amusais dans le sport et que ça n'empiétait pas sur le reste. On va passer à un autre souvenir à Ayodele. Quel est ce moment qui vous a procuré votre première grosse émotion sportive? C'est ce que je disais, c'est les championnats de France, championnats d'Île-de-France sur 150 mètres, où du coup j'ai gagné en minime. C'est en quelle année déjà? Ouh là là. Ça remonte.
Waouh! Alors j'ai commencé, je pense que je devais avoir, que je dise pas de bêtises, mais je devais avoir, je pense, 14 ans. Ah oui. 14 ans ou 15 ans, donc ça devait être en 2000. Je suis jeune hein, quand même, hein, mais En 2000, c'est pas loin. ouais, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc je pense que c'était en 2000 et en plus j'arrivais en fait, j'étais un peu outsider. J'avais pas forcément, enfin les années d'avant, j'avais dû faire pas très loin du podium, et puis en fait ça a été un peu la course parfaite vu que je me souviens d'avoir gagné, j'étais super contente, pas très loin du record de France, enfin pas très loin. Je me rapprochais un peu du record de France de Christine Aron. Donc quand on vous dit ah tiens finalement t'es pas très loin, on se dit mais Christine Aron c'est une grande championne. Donc déjà, ça donne une dimension qui est totalement différente. Et puis après du coup cette fierté de rentrer chez soi et de se dire bon j'ai gagné un championnat d'Île-de-France, sachant que à l'époque quand même l'Île-de-France c'était presque les championnats de France, donc c'était quand même pas mal quoi. Et la famille, justement, elle réagit comment à cette victoire? Oh, ils sont très contents. Alors, ma mère, elle a fait de l'athlétisme, mais plus jeune, au pays, et puis, enfin, les parents, ils ont tous fait du sport quand on les écoute, mais très contents. Après, ils m'ont toujours suivi, donc ils venaient le plus souvent possible en compétition pour m'encourager et puis me pousser un peu à m'accrocher lorsque ça devenait, parce qu'après il y a des moments où on gagne un peu moins, donc aussi me pousser et m'encourager. Alors, Ayodele, qu'est-ce que ça procure de passer la ligne d'arrivée en tête? Ah ça fait bien plaisir. Ben, ça procure une satisfaction et aussi c'est aussi on va dire le cadeau suite aux entraînements, aux heures d'entraînement, d'effort. Ça procure aussi quelque part, on a la sensation du travail qui est accompli, qui est bien fait. Parce que finalement, quand on est en tête, c'est qu'on a fait la course qu'il fallait faire et qu'on n'a pas fait d'erreur aussi. Donc ça veut dire aussi que on en a été capable et je pense que c'est aussi très encourageant. Alors, nous, spectateurs, souvent, devant les écrans, ça va très vite, un sprint, Super ça dure vite. quelques secondes. On n'a pas le temps de tout analyser, mais vous, dans votre course, est-ce que vous avez le temps de analyser les adversaires, voir un petit peu ce qui se passe, se dire là, il faut que j'accélère, que je ralentis, je suis limite? Dans la course, généralement, quand on est en train d'analyser, c'est qu'on n'est pas en train de courir. Donc, généralement, c'est plutôt une course qui est ratée. En fait, l'entraînement, c'est vraiment pour nous permettre d'automatiser un maximum la course. C'est-à-dire que finalement, que tout se passe presque inconsciemment parce qu'on l'a tellement travaillé que ça s'enchaîne tout seul. Après, on peut avoir des mots mémotechniques des petits mots qui nous permettent de se relancer. Si par exemple, ça dépend des gens, mais il y en a qui vont avoir, je sais pas, 3 phases de course. Donc, il suffit de penser à un mot pour qu'on fasse l'action qui est demandée. Donc, finalement, nous, quand on est sur un 100 mètres, ça nous paraît pas super rapide parce que en fait, on ressent quasiment tout et on a le temps de se rendre compte. Par contre, quand on rate une course, on a le temps de se dire zut, zut, c'est raté. Est-ce qu'on peut recommencer? Forcément. Ça, on a le temps de le faire. Ouais. Alors, on va avancer dans le temps. On va aller en 2018. Vous avez 23 ans et vous prenez part à vos premiers Jeux Olympiques. 2008. 2008. Je dis quoi, 2018? Oui, c'est ça. Moi, j'ai à 10 ans près. peut-être Vous avez 23 ans. 23 ans. Oui, allez. c'est ça. On est en 2008 donc. À ce qui paraît, les JO, c'est le Graal pour un athlète. Vous confirmez? Ah, moi, je confirme. Ouais. C'est le rêve, Graal d'y être ou de gagner quelque chose? Je pense qu'il y a un peu des deux parce que gagner les JO, c'est le maxi Graal, hein, si on doit faire une hiérarchie. Et aller aux JO, c'est aussi... finalement, quand on voit le nombre de sportifs, c'est aussi une réussite que tout le monde ne peut pas avoir. Et puis en plus, c'est une fois tous les 4 ans, donc ça donne un côté aussi plus rare que le championnat du monde ou championnat d'Europe.
Je pense que c'est aussi un rêve d'enfant. Il y a l'aspect, il y a tous les sports, donc c'est aussi l'occasion de découvrir d'autres sportifs, d'être dans un monde qui est vraiment tourné sur le sport pendant une quinzaine de jours. Et je pense que pour un jeune sportif, c'est vraiment un gros objectif et un rêve d'aller au JO. Vous y allez ensuite 4 ans après à Londres en 2012. Déjà, c'est signe d'irrégularité. Du coup, vous avez préféré quelle Olympiade, 2008 ou 2012? 2012. Pourquoi? Alors, parce que déjà, bon, bah, alors c'était à Londres, donc on n'était pas très loin. Moi, comme je suis anglophone, bah, alors du coup, j'avais quand même beaucoup de famille, donc j'ai ma mère, ma sœur, une tante et cousine qui étaient présentes aussi pour m'encourager, donc c'était cool. Et puis après, au niveau de l'organisation, j'ai trouvé que c'était plus facile de s'encourager, nous, équipe de France, d'aller voir aussi les autres épreuves, les autres équipes, enfin l'équipe de France, mais voilà, des autres sports. Et puis après, bah, cette ambiance aussi dans le stade, faut savoir que bah, comme les championnats du monde l'an passé à Londres, le stade est rempli, quand vous courez, il n'y a pas un bruit. Enfin voilà, on sent vraiment qu'il y avait vraiment cet amour du sport et c'était un beau moment, quoi. Alors donc 2008 et 2012, ce sont 2 belles années, suivi aussi de 2013 qui débute très bien avec cette médaille d'or donc aux Jeux de la francophonie. Mais après, on est en août 2013, championnat du monde, et là il y a un petit couac avec la disqualification du relais 4x100. Et oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai avec Myriam, on est encore en train de se transmettre le témoin et on est à la limite. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que donc Céline Distel qui me donnait le témoin s'est blessée, donc elle m'a donné un tout petit bout. Et que derrière, bon bah moi j'essaye de donner aussi à Myriam autant que comme je peux. Et puis ça se joue vraiment à pas grand chose en fait. Et puis en fait, ce qui a été assez bizarre, c'est qu'on a quand même fait le protocole. Donc on a fait le podium. Vous recevez la médaille? Voilà, on a eu les médailles qu'on a toujours. Moi, elle est quelque part chez mes parents, mais on l'a toujours toutes les 4. Et donc ça a été aussi une disqualification un peu bizarre vu qu'on l'a appris sur Twitter et qu'on n'a pas eu, il n'y a pas eu de cérémonie particulière pour nous dire qu'on était disqualifiés. Après 2013, voilà, on fait quand même le deuxième meilleur temps de tous les temps français dans le relais 4x100. Donc c'est vrai que c'est dommage que ce soit fini comme ça parce que je pense que même médiatiquement, ça nous aurait tout donné ce petit coup de pouce qui nous aurait permis justement derrière voilà, de nous entraîner dans des meilleures conditions. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent, ça devait arriver peut-être, je sais pas. Mais voilà, moi je retiens qu'on a quand même à Moscou, en tout cas, on a passé cette ligne, on était deuxième et que en fait, ça se joue vraiment à 1 millimètre, enfin à 1 millième de seconde et que ça n'aurait rien changé sur la place au final. Donc voilà, on n'avait pas volé cette deuxième place. Maintenant, c'est vrai que si le règlement l'impose, il aurait fallu du coup le faire avant le podium, avant de nous donner ces médailles où du coup c'est vrai que nous pendant cette période on était un peu stressés parce qu'on nous disait bon, c'est pas bon, et puis à la fin on nous a dit bah c'est bon, donc on était toutes contentes et puis au final c'était pas bon, mais ça on l'a appris après. Donc ça c'est un peu dommage, je pense que ça aurait été aussi un bon message et puis une bonne comment dire, un beau cadeau par rapport à tout ce qu'on avait fait dans le relais. Et on avait à cette époque une super équipe où on avait bien bossé ensemble et je pense que ça aurait été un beau signe d'encouragement de revenir justement avec cette médaille qui était finalement attendue par personne. Mais nous on y croyait, hein, mais nous on se sentait bien et je pense que ça aurait été moteur justement derrière les années qu'on suivit sur le sprint filles et surtout sur le relais, quoi. Bon, on va finir sur des notes plus positives quand même, on va se tourner vers l'avenir. Là, la saison va débuter.
Vous en êtes où au niveau préparation? Alors je démarre, donc là ça va être les semaines les plus dures parce que ça va être remise en forme, tout ça. Donc là c'est en pleine reprise, j'ai pris des bonnes vacances, je me suis bien reposée. Donc l'idée c'était de reprendre aussi, bien reposer physiquement, mentalement, etc. pour attaquer une nouvelle saison. Et ce sera quoi les objectifs? Il y a les championnats du monde, donc moi j'aimerais bien aller le plus loin possible. Et puis du coup retrouver déjà mon niveau de 2014 où du coup j'étais en 11-22, si ce n'est faire mieux, mais en tout cas arriver à ce niveau-là. Et puis il y a ça en individuel et puis en relais aussi. C'est vrai que 2013, finalement, on renouait un peu avec la tradition française du 4x100 avec un podium à l'échelle mondiale. Donc pourquoi pas l'année prochaine, voilà, que ça revienne ou en tout cas s'y rapprocher. Et puis bon, ensuite, après 2019, il y a 2020, il y a C'est ça. Tokyo. Et Paris. Et Paris ensuite, C'est ça. 2024. Non, il y a même les championnats d'Europe en 2020 à Paris. Ce sera déjà pas mal. C'est ça. Moi, je me dis, j'aimerais bien finir ma carrière en 2020. Ce serait un beau final, vu que moi, je suis parisienne. Donc, puis voilà, c'est les championnats d'Europe à Paris, à Charletti. Ça peut être un beau moment. Et puis 2024, moi je pense que je serai plutôt du côté des spectatrices et des spectateurs que sur la piste, mais je pense que c'est un bel événement et en tout cas j'espère que ce sera un bel événement et que ça permettra aussi de mobiliser les gens et de faire quelque chose, en tout cas que ce soit un beau souvenir pour les sportifs et pour les non-sportifs qui seront de la fête. On l'espère aussi, en tout cas. Aïdélie, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. À bientôt.